Hello, welcome to Tori. In this video, we'll play you a chapter from our book, Intermediate French Short Stories Volume 1. If you don't have an Audible account yet, sign up with the link in the description and you will get the full 3-hour audiobook for free. Now hit the subscribe button and let's learn some French. Un bon travail ou pas. Nathan, assis sur une chaise hors du bureau du conseiller d'orientation, garda ses yeux fixés sur ses lacets. Ses doigts grattaient la surface de la chaise sur laquelle il se trouvait, et il se mordilla la lèvre inférieure. Bien qu'il savait maintenant ce qu'il voulait faire, il était quand même un petit peu nerveux. Il avait passé la matinée à mettre ses idées en ordre et à répéter le petit discours qu'il avait préparé pour convaincre le conseiller qu'il était conscient de son choix et qu'il savait que ça n'allait pas être facile, mais qu'il était déterminé à devenir astronaute. L'idée que le conseiller pouvait lui dire qu'il ne devait pas prendre la voie sur laquelle il s'était décidé lui faisait maintenant plus peur que tout en ce moment, et plus il passait de temps à attendre, plus il y pensait. Le bruit de pas de quelqu'un qui venait vers lui le fit lever la tête et il fit face à une de ses camarades de classe. « Salut Nathan! Toi aussi, tu es programmé pour passer aujourd'hui ?» dit une jeune fille en souriant. Elle avait l'air sympathique et décontractée. Sa présence fit sortir Nathan de son état d'inquiétude momentanément. « Salut Maël. Oui, c'est pour aujourd'hui, » répondit Nathan avec un sourire nerveux. « Tu n'as pas l'air très inquiète, toi, hein? » « Pourquoi serais-je inquiète? Ce n'est qu'une toute petite discussion, » répondit Maël en haussant ses épaules avec nonchalance, avant de s'asseoir à côté de lui. Elle le regarda attentivement pour un moment, puis, en voyant qu'il était plutôt stressé à l'idée de parler au conseiller, elle eut pitié de lui et décida de le distraire à travers une petite discussion. « Tu as choisi quelle profession? » demanda-t-elle. Nathan s'éclaircit la gorge et se tortilla un peu dans sa chaise avant de lui dire son choix. « C'est super cool, ça! » s'exclama-t-elle avec enthousiasme. « Ah bon? Tu crois? » Un peu rassuré par le fait que son ami ne lui avait pas dit qu'il était fou d'avoir choisi quelque chose d'aussi difficile à atteindre. Nathan se relaxa. « Mais bien sûr! Je suis sûr que tu vas y arriver. Tu es l'un des élèves les plus futés de la classe, après tout. Je t'imagine déjà en tenue d'astronaute, en train de guider un vaisseau spatial. Waouh, la classe! Merci, c'est gentil de dire ça. Et toi, qu'as-tu choisi? Nathan demanda curieusement. Moi, je veux être pompière. Oh! Je vois mieux pourquoi l'idée de parler au conseiller ne te fait pas peur. Tu dois être drôlement courageuse. Nathan était impressionné. Il ne croyait pas qu'il serait capable d'affronter des immeubles en feu ou de sauver des gens en danger. Maël rigola et remarqua qu'être astronaute demande du courage aussi. Le silence régna pour quelques instants, avant que la jeune fille reprit la parole. « Tu ne devineras jamais le type de métier que j'ai trouvé en faisant des recherches hier, » dit-elle. « Quelque chose me dit que je n'ai pas besoin de deviner, puisque tu vas me le dire toi-même, » dit Nathan d'un air taquin. « Tu as raison. De toute façon, on n'a pas le temps,
vu que le conseiller va te faire rentrer à n'importe quel moment. Eh bien, vas-y, ne me laisse pas dans le suspense. Bon, par quoi commencer? Ah oui, sais-tu qu'on peut devenir un pousseur professionnel? Pour pousser quoi, au juste? Les gens. Au Japon, il y a des agents pour pousser les gens à bord du train. Apparemment, c'est pour s'assurer que personne ne rate le train et arrive en retard au travail. Maël dit avec un petit rire que Nathan reproduit. Il y a aussi des gens qui sont payés pour faire la queue à ta place. Pratique, non? Eh bien, ce n'est pas le travail qui manque au Japon, Nathan commenta avec amusement. Quoi d'autre? Il y a des gens qui sont payés pour renifler les aisselles d'autres personnes, figure-toi. Hein? Tu rigoles là? Mais non! Ces gens-là testent l'efficacité des déodorants dans les laboratoires où ils sont produits. C'est vrai que ça explique. Mais ça reste un métier que je ne voudrais pas faire, rigola Nathan. J'espère qu'ils sont bien payés, au moins. Il y a pire, nettoyeur de vomi dans les parcs d'attractions, Maël l'informa. Arc, ça demande du courage, Nathan dit avec une grimace. Je crois que j'aurais aimé faire ça, dit Maël. Tu plaisantes? Non, pense à tous les tours gratuits qu'on peut faire sur les jeux. Ah, c'est tentant, mais toujours pas pour moi. J'ai quelque chose qui peut te convenir. Testeur de parc aquatique. Mais attention, tu peux te casser quelque chose en essayant de t'assurer que le toboggan aquatique est assez sécurisé pour les enfants. Je crois que je tenterai quand même ma chance, Nathan répondit, et les deux enfants échangèrent un sourire complice. J'avoue que moi aussi. La jeune fille fit une pause et essaya de se rappeler d'autres métiers bizarres. Ah, sais-tu que tu peux être payé pour dormir? Ça, c'est un métier de rêve. Maël leva les yeux au plafond et secoua la tête. Quel jeu de mots pourri, dit-elle avec un sourire taquin. Eh oui, les centres de recherche te payent pour dormir. Pendant que tu dors, des scientifiques observent ton cycle de sommeil et font des recherches sur les troubles du sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres métiers de ce genre? Mangeur professionnel, peut-être? J'ai vu qu'il y avait des mangeurs de pizza. Mais c'est super, ça. Ils mangent de la pizza jour et nuit. Tu ne penses pas que ça peut devenir lassant? Demande-t-elle en imaginant une vie où tout ce que l'on peut manger est de la pizza. Peut-être, mais c'est mieux que mangeur de repas surgelés. Nathan finit à peine sa phrase lorsque l'un de ses camarades sortit du bureau du conseiller d'orientation et lui dit qu'il pouvait y entrer. « Merci, tu m'as beaucoup diverti et je ne me sens plus nerveux du tout, » Nathan dit à Maël avec un sourire reconnaissant. « Je t'en prie, bon courage. »« Bon courage à toi aussi. » Résumé de l'histoire. Nathan était assis à l'extérieur du bureau du conseiller d'orientation, stressé, quand sa camarade, Maël, le rejoignit. Les deux parlèrent de ce qu'il voulait devenir une fois adulte. Elle lui dit qu'elle voulait devenir pompière et il lui dit en retour qu'il voulait devenir astronaute. Quand Maël vit combien il était stressé,
elle décida de le distraire en lui parlant des métiers bizarres qu'elle avait trouvés en ligne. Ils parlèrent de métiers bizarres qui variaient de pousseurs de gens à mangeurs de pizza, et ils exprimèrent leur envie de faire certains métiers et de leur refus pour d'autres. Quand Nathan fut appelé pour aller à l'intérieur du bureau du conseiller, il était déjà de meilleure humeur et il remercia Maël pour son aide et les deux échangèrent des mots d'encouragement. Summary of the story. Nathan was sitting outside of the orientation counselor's office, feeling nervous, when his classmate, Maël, came to join him. The two spoke about what they want to become once they're adult. She told him that she wanted to become a firewoman, and he told her in return that he wanted to become an astronaut. When Maël saw how stressed he was, she decided to distract him by telling him about all the weird jobs she found out about online. They spoke about odd professions, varying from people pushers to pizza eaters, and expressed their willingness to do some of those jobs and their reluctance to do others. When Nathan was called inside the counselor's office, he was feeling much better, and he thanked Maël for her help, and the two wished each other good luck. Thank you for listening to this chapter from our book. I really hope you enjoyed it. This was Intermediate French Short Stories Volume 1 by Tori. If you want to get the full 3-hour audiobook for free and you don't have an Audible account yet, you can claim your free book by clicking the link in the description, and it will take you to the following page. Click the orange button that says Free with 30-day trial. You can cancel your Audible subscription at any time and still keep the book. It's a win-win. Thank you for listening, and don't forget to hit the subscribe button for more videos.